tous et bienvenue à la matinale du NASA. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit et je vous bénis dans le nom de Jésus. Prions. Père éternel, merci pour cette nuit, merci pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Qu'il soit vraiment pour nous un sujet de joie et que ton nom seul soit glorifié. Merci de nous enseigner et de nous conduire dans ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Récemment, j'ai écouté le témoignage d'une infirmière qui s'occupe des patients en phase terminale de cancer et elle racontait à quel point elle peut se sentir démunie devant la maladie, puisqu'il ne s'agit pas juste de dire à ces personnes que ça ira ou d'avoir une attitude de pitié face à eux, mais au contraire, elle racontait qu'elle était là pour eux, simplement, qu'elle les écoutait, qu'elle les soignait, qu'elle passait du temps avec eux jusqu'à la fin. Et dans ma réflexion, je me disais que bien souvent, il nous arrive de nous sentir démunis devant la maladie. Quelquefois même devant une grippe qui ne passe pas ou une douleur quelconque. Ou encore quelque chose de bien plus grave comme une maladie incurable. Ce matin, la lecture se fera en Matthieu 9, 1 à 8. Je vais lire rapidement. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le titre de notre méditation, le pouvoir de guérison. Cette histoire, vous la connaissez bien. L'évangile de Matthieu donne un peu moins de détails, mais c'est l'histoire du paralytique qu'on retrouve dans d'autres évangiles. Ce paralytique qui a été transporté sur son lit par ses 4 amis et qu'on a hissé sur le toit de la maison de Pierre, justement où se trouvait Jésus, parce qu'il y avait trop de monde pour pouvoir entrer par la porte. Mais c'est la version de Matthieu qui a attiré mon attention, parce qu'il apporte une précision au verset 8 qui m'interpelle. Dans ce récit, Jésus voit à quel point ces hommes se sont démenés pour pouvoir le rejoindre et la foi dont ils ont fait preuve. Alors il va dire au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce qui a bien sûr irrité les scribes qui se sont dit, « Mais pour qui il se prend celui-là? C'est un blasphème. » Et de là, Jésus leur demande, « Mais qu'est-ce qui est plus facile selon vous? Est-ce que c'est plus facile de dire à quelqu'un, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de lui dire, « Lève-toi et marche » en croyant qu'il va se lever et marcher? Qu'est-ce qui est plus aisé? Parce que c'est vrai, quand on présente Christ à quelqu'un et que la personne l'accepte comme sauveur, comme Seigneur, on n'a aucun mal à lui dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Surtout aujourd'hui, on sait que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, essentiellement pour ça d'ailleurs, et donc on n'a aucun mal à le dire et on sait et on croit que c'est vrai. Mais est-ce qu'on a autant de facilité à dire à un paralytique « Lève-toi et marche » ou à dire à un aveugle « Ouvre tes yeux et vois » ou encore à un malade en phase terminale « Ben saute, c'est bon, tu es guéri ». Et pourtant Jésus l'a fait. Et il a prouvé aux scribes et à la foule que non seulement il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir de dire « Tes péchés te sont pardonnés par mon Père », mais il a aussi le pouvoir de guérison par l'autorité que lui donne son Père. N'a-t-il pas dit que nous ferions encore de plus grandes choses que lui? Et s'il y a encore tant de malades autour de nous, parfois même parmi nos proches, est-ce que ça signifie que nous sommes faibles? Est-ce que ça signifie que nous sommes impuissants ou que nous n'avons pas la foi? Je ne me permettrai pas. D'ailleurs, ce serait un raccourci gratuit et sans fondement. Une chose est sûre, c'est que quand nous avons accepté Christ, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu,
Dieu nous a donné la révélation et la compréhension du pardon de nos péchés grâce au sacrifice de Jésus, de sorte que nous sommes en mesure de dire à celui qui croit, « Tes péchés te sont pardonnés », sous-entendu par Dieu. Mais nous avons aussi reçu le pouvoir de guérison par l'autorité que Jésus nous a acquise à la croix et que nous pouvons exercer dans la prière, par la foi, par l'intercession. Le verset 8 dit, « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » Alors pourquoi certains guérissent et d'autres non? Eh bien parce que Dieu est Dieu et Dieu sera toujours Dieu. Parce que Dieu est en dehors du temps, de l'espace et de la compréhension humaine. Mais que devons-nous faire alors? Moi, je crois au toutefois de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je crois que la dimension du toutefois doit habiter toutes nos prières, même quand la phrase n'est pas clairement énoncée. C'est une manière de déclarer « Je sais que tu es Dieu et j'accepte que tu règnes et que tu es le dernier mot, donc fais ce que tu veux. » Mais comme très souvent dans la parole de Dieu, il y a deux dimensions qui semblent se contredire quand on veut les expliquer avec la compréhension humaine, mais qui en réalité, dans la compréhension divine, peuvent tout à fait cohabiter ensemble. Alors, il y a cette autre dimension qui dit exactement la même chose finalement. Je sais que tu es Dieu et j'accepte que tu règnes et que tu es le dernier mot, mais avec une nuance. Et cette nuance, c'est je saisis l'autorité que tu m'as donnée, la foi et la puissance de ta parole par ton esprit qui vit en moi pour ordonner à la guérison de descendre, quelle que soit la maladie. Les enfants de Dieu ont reçu cette autorité. Et certains ont même reçu des dons supplémentaires de foi, de guérison, etc. En conclusion, je veux t'encourager et t'exhorter à rester ferme dans tes sentiments envers Christ. Parce que la puissance de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Mais je veux aussi te dire que si tu as accepté Christ, tu as cette autorité en toi. Peu importe ton temps de conversion. Dieu ne nous l'aurait jamais donné si elle ne nous servait à rien. Et s'il ne nous avait pas donné la capacité de l'utiliser. Alors devant la maladie, utilise-la, cette autorité, avec foi. Crois que la maladie se soumet et disparaît devant la guérison que Dieu seul donne. Engage ta foi, parce que tu es appelé à faire de plus grandes choses que Jésus lui-même. Toutefois, n'oublie pas que Dieu est Dieu. Ce qui ne veut pas dire que ta foi est vaine, mais au contraire, que ta foi soit fondée sur le fait que tu crois que sa volonté est toujours ce qu'il y a de meilleur pour toi. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et dans ton plan parfait, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, à la croix pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour la guérison de nos corps physiques. Nous croyons, Éternel, que nous ne sommes pas démunis devant la maladie, parce que nous avons en nous l'autorité que tu nous donnes pour pouvoir ordonner que la guérison vienne. Nous croyons que tu as mis en nous la foi, que tu as mis en nous tout ce dont nous avons besoin pour faire face et pour croire que tu es capable de donner la guérison. Dieu Tout-Puissant, nous croyons aussi que tu es Dieu, que tu es le seul vrai Dieu, que tu règnes au-dessus de tout et que ta volonté est absolument parfaite pour nous. C'est pourquoi, lorsque nous nous trouvons devant la maladie, nous voulons déclarer qu'elle descend. Toutefois, non pas notre volonté, mais la tienne, parce que nous avons confiance en toi et que nous croyons que tout ce que tu fais pour nous est parfait. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, que nous puissions exercer cette autorité que tu nous donnes, que nous puissions la saisir avec foi, avec hardiesse, et que vraiment tu nous donnes à entrer pleinement dans cette adoption
dans le sens où tu as fait de nous tes enfants et que tu nous as donné cette autorité. Merci Yahweh pour qui tu es et pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus et je vous dis de vraiment saisir cette autorité. L'autorité est mienne, elle m'a été donnée, alors je la saisis dans le nom de Jésus. Toutefois, je crois que sa volonté est parfaite. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, il y aura à la suite de cette vidéo une prière que vous pourrez faire. Et si vous voulez rencontrer nos pasteurs pour pouvoir discuter un peu à ce sujet, il n'y a aucun problème, leurs numéros vont aussi s'afficher. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.